Salut mes nakamas, c'est le Doug, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 1137. Vous avez été tellement nombreux à me laisser des messages à me dire « Le Doug, fais-nous la réaction live !» Alors comme j'ai laissé les messages hier sur les différents réseaux, je ne voulais pas faire la réaction live en urgence hier soir. Je veux vraiment en profiter et le rendez-vous ensemble pour la réaction live, c'est le vendredi à 17h. C'est plutôt pour ceux qui me soutiennent sur Tipeee. D'ailleurs, si vous voulez me soutenir, c'est juste ici. Et après, la critique analyse, c'est tous les lundis à 17h. Et quand il n'y aura pas de chapitre, eh bien, on vous réserve une surprise. On est en train de bosser justement sur la surprise avec une vidéo sur l'un des personnages les plus emblématiques de One Piece. Je vous en dis pas plus, mais encore une fois, ceux qui ont Tipeee, vous connaissez déjà les informations. Bref, on va tout de suite commencer parce qu'on va pas perdre de temps. Chapitre 1137, Shamrock apparaît. Shamrock, est-ce que ça serait pas quelqu'un de l'équipage des Rocks au niveau de... je sais que j'avais lu une petite théorie là-dessus. Au niveau des géants d'Elbaf, il pourrait peut-être y avoir un ancien membre de l'équipage des Rocks. Et justement là, on a peut-être l'info Shamrocks. Le pèlerinage de Yamato, la fille démon, 23e épisode. Infiltration dans la base mystère. Oui, ça enregistre bien. Je ne sais pas pour vous, mais cette mini-aventure, je m'en fous totalement. Dans les commentaires, dites-le moi si c'est aussi le cas. Bref, on ne perd pas de temps parce que j'ai trop hâte de lire la réaction live, le chapitre, on va y arriver. Donc, le roi Hérald est mort il y a 14 ans déjà. Château de Oswald. On va se calmer. Depuis ce jour, personne n'ose s'approcher du château. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Les portes ont été forcées. Et oui, les portes ont été forcées. C'est justement le Shanks, ou le faux Shanks, on ne sait pas, qui est sorti. Alors, attendez, qu'est-il arrivé aux gardes? Il s'est passé quelque chose. Elles ont été forcées de l'intérieur. Pourquoi des intrus feraient ça? C'est exactement ça. On va devoir aller voir. La clé, où est cette fichue clé? Les dégâts ont l'air récents. Et là, c'est bien parce qu'on voit que derrière, il y a Zoro qui est en train d'analyser. Et encore une fois, je vous disais que dans la dernière vidéo, le rôle de Zoro, c'est vraiment un rôle qui est vraiment plus proche de Ben Beckman, par exemple. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. C'est incroyable, c'est immense. On ne voit même pas le plafond. C'est trop compliqué de marcher ici. Et Rhodes, où est la clé? Je ne sais pas. Je ne suis qu'un type ordinaire, je ne suis jamais venu ici avant. Je suis contente que tu sois là, vraiment, Namitasso. Ah oui, puis en plus, ils le tiennent dans la main. Je suis d'accord, allez, avance. Ok, d'accord, elle est en train de le manipuler. Oh, c'est vachement beau. On dirait un petit peu le décor qu'il y a au niveau du Seigneur des Anneaux dans le truc des nains. Mais ça fait penser un petit peu au truc de la Moria. En plus clair, bien sûr. Ce château est impressionnant. Être ici est à la fois excitant et terrifiant. Tout est en ruine. C'est l'œuvre des fameux intrus. Ah, bah non, c'est comme ça depuis le combat entre Loki et le roi Hérald. Ça avait l'air intense. Loki est un monstre et le roi Hérald était considéré comme un guerrier très puissant. Autant de chaos, c'était inévitable. Ah, ils sont gigantesques. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on va avoir sûrement deux statues. Oh, on va avoir des statues de tous les anciens rois. Oh, c'est souvent ce qu'il y a dans les châteaux des rois. Il y a les statues des anciens... comment ça s'appelle des anciens quoi? Des anciens rois. Ça fait un petit peu comme dans Warhammer 40 000 ou dans le palais de l'empereur. T'as les statues des primarques. Oh, ça va être trop beau. Ça va être trop beau. C'est rempli de squelettes géants. Ah non, c'est les épées! C'est les épées! Il y avait beaucoup de gardes à l'époque. Ce jour-là, Loki en a tué une centaine. Le seul à avoir survécu, c'est le seigneur Jarl. Après ces événements, l'accès au château a été interdit. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tous les squelettes comme ça, avec le château, ça fait rappeler ce qu'il y avait dans le truc en Lego, où il y avait tous les cadavres en bas. Il n'y a plus que des esprits vengeurs dans le coin. Et regardez, ce crâne est énorme. Oh, il a des cornes. Oh, les cornes comment ça s'appelle, du squelette ne font pas partie du casque. C'est quoi ce délire? Il y avait des...
Attendez, peut-être qu'il connaissait Oz. Elles appartiennent à quelqu'un qui possédait le sang ancien des géants. Il n'y a plus aucun sang pur de ce clan aujourd'hui, mais ce sang coule encore dans certains d'entre nous, comme le roi Hérald, qui était plus grand et plus fort que la plupart d'entre nous. Donc ça voudrait dire que Jarl a du sang de géant, mais par rapport à la race de Oz. Attendez. Oh, regardez là-haut, ça me rappelle des souvenirs. C'est un portrait du roi Hérald, l'homme qui a tenté de créer des liens avec le monde extérieur. On dirait qu'il est le roi le plus puissant. On dit qu'il est le roi le plus puissant d'Elbaf. Il a l'air balèze. Oh, il fait penser ah merde, le mec du jeu là où le mec il doit buter les mecs ah putain les dieux God War, voilà c'est ça. Je me rappelle pas parce que j'ai jamais joué à God War, mais il me fait penser justement à ce mec là justement avec les ah bah oui, c'est par rapport à la truc. Mais non, attends, c'est pas, il doit tuer les dieux dans God War. Il doit tuer les dieux du Panthéon. Il n'y a pas une version là dernièrement qu'il y a eu avec les Vikings? Je ne sais plus, j'y connais absolument rien en jeu vidéo, ça fait trop longtemps. Les cicatrices au sommet de son crâne marquent l'endroit où se trouvent ses anciennes cornes. Attends, non. Marque l'endroit où se trouvaient ces cornes d'anciens géants avant qu'ils ne les arrachent. C'est quoi ce délire? Il pensait que les anciens géants étaient des reliques de l'ère guerrière. Il avait des cornes. Il était déterminé. Mais c'est quoi ce bordel? Ça vous... Est-ce que... Ah, attendez. Est-ce que Oz Junior vient justement d'ici? Mais c'est quoi ce bordel? Après la mort du roi, le pays tout entier a plongé dans le désespoir. Mais celui qui en voulait le plus à Loki, c'était l'autre fils du roi Hérald, Ashruddin. Je l'avais dit il y a longtemps ça. Sérieux, Ashruddin est le frère de Loki. En fait, c'est son demi-frère. Ashruddin est né d'une autre mère avant que le mariage d'Harald et de sa femme. Avant le mariage d'Harald et de sa femme. Et désolé, hein, ce chapitre est tellement dingue que je suis en train de lire n'importe comment. Mais Elbaf n'aurait jamais reconnu la mère d'Ashruddin comme la reine du pays. Pourquoi? Elle est née d'un autre pays de géants. Mais elle reste une géante, non? C'est quoi le problème? Il y aurait d'autres enclaves de géants autre part qu'à Elbaf? Elle était une géante, oui. Mais vous êtes mal placé pour parler. Les humains, vous vous entretuez pour obtenir des terres, c'est vrai. Les gens disaient qu'avoir un enfant avec une étrangère pourrait salir le sang d'Elbaf. Même ici, il y a de la discrimination. Tout le monde n'est pas pur comme toi, Namitasso. Ne me fais pas de compliments, ordure. Pourquoi t'as rejoint l'équipage d'Ashruddin si tu penses qu'il a le sang sale? C'est complètement dingue. Eh bien, t'es trop flippant, Rhodes. Waouh! Incroyable! Tu sais dessiner des cartes, devenons amis. Ah, c'est vachement cool. Il a toujours été très gentil et honnête, contrairement à moi. Il a toujours refusé de vivre dans le château de son père. Attends, non. Il a toujours refusé de vivre dans le château. Son père était le roi, mais sa mère a été mise à l'écart. Il a tout pris sur lui et a dit « Un jour, je vais unir toutes les tribus de géants. » Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a mangé le Mera Meranomi. On en avait parlé dans une autre vidéo. C'est-à-dire que son frère Loki a obtenu de façon non officielle le fruit parce qu'il l'a volé. Lui, par contre, Ashruddin veut être l'inverse de Loki et bien sûr avoir gagné lui-même le fruit. C'est vraiment très très bon. Je vais devenir le roi des géants. Ouais, je sais que t'en es capable, Ashruddin. Je veux faire de son rêve une réalité. Ce genre de déclaration, c'est pas nouveau pour moi. C'est génial parce que, encore une fois, le fait qu'il vienne dans l'équipage, dans la flotte de Luffy, va faire que Luffy va lui permettre de rejoindre l'équipe, de devenir justement ce roi. Et s'il devient ce roi, ça veut dire qu'il va arriver quelque chose de pas bon à Loki. Et là, on est quand même en train de montrer que Loki, c'est pas spécialement le plus gentil. Et par ici, j'ai trouvé des géants endormis. Ah bah oui, c'est les autres. C'est... Ah!
C'est quoi ce bolaire? Bolaire. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui lui est arrivé avec ses jambes? Pourquoi elle a des jambes comme ça? C'est n'importe quoi. Attendez, entrez. Royaume des morts. C'est bon, t'as compris? Vous avez de la chance que je ne puisse pas bouger. Même si tu pouvais, ça n'aurait rien changé. Sale gueux. On t'offre la chance de devenir un dieu. La plupart des gens meurent inutilement en essayant d'accéder à un tel privilège. Alors attendez, parce qu'il y a des flammes noires en bas. Mais comment ça se fait qu'elle a réussi à avoir ses jambes aussi grandes? Ah, attendez. Ses jambes sont créées à partir de son truc. Donc ça veut dire que ce ne sont pas ses vraies jambes. C'est seulement qu'un truc qu'elle a créé. Ça doit être ça. Ok, donc là on voit qu'il y a la flèche qui part. Bordel, encore ça. Attends, tu vas me donner un coup de pied en pleine vitesse sur la droite de mon visage. Je vais tourner la tête, puis tu vas me donner un coup de poing. Merci d'avoir prévenu. Attends, il voit le haki, il a le haki de l'observation, c'est normal, c'est pour ça qu'il voit ça, vu qu'il a les yeux bandés, il voit le futur comme Katakuri. Attends, ces flèches montrent la trajectoire de mon futur, le résultat est inévitable. Mais je peux l'arrêter avant qu'il ne se produise. Non, ok, d'accord. Donc, en vérité, Loki ressent les flèches, et c'est les flèches qui indiquent le futur. Oh la vache! Oh la vache, cette mandale! Attendez. Je repose la question, Loki. Vas-tu rejoindre l'ordre des chevaliers divins? Non, merci, imbécile. Et là, t'as l'attaque qui se lance. Oh la patate! La patate de géant là! Ah, elle fait ça aussi avec les... Mais putain, la vitesse! Oui, on voit son poing qui est en train de se faire. Ok, donc là, elle est en train de latter la bouche de Loki. Mais c'est quoi ce bordel? Ah, les autres animaux! Les autres animaux, ils sont tous... C'est quoi ce délire? C'est le Oh! C'est le pouvoir de l'autre personne! C'est le pouvoir de l'autre personne, bordel! Vous allez me le payer! J'en ai marre! Alors, tu vas nous rejoindre? Non! Excusez-moi, non! Ok. Ah, il est là! Attendez, mais... C'est quoi la créature qui est derrière avec les flammes? Attendez. Ça suffit, Gunko. Wow! C'est pas Shanks! C'est pas Shanks! J'avais raison, ok! C'est pas Shanks, mais c'est qui? C'est Sam Rock! C'est Sam Rock! Le titre! Je suis trop con. Je suis vraiment trop con. Mais attendez! Oh, la gueule qu'il a! Attendez, on a l'impression qu'il y a des sortes de... Non, on a l'impression qu'il y a des flammes, qu'il y a des trucs. On a l'impression qu'il y a des trucs. Changement de programme. Contact Marie-Joase. Ces incapables. Hein? Ces incapables. J'aurais voulu gérer ça plus intelligemment. Même face à la mort, il n'abandonne pas. Est-ce qu'il tient grâce à sa foi? Sa mère, il est trop classe. Ils ont fait un deuxième Shanks qui est classe. Attendez. Chef de... c'est le chef de l'ordre divin des chevaliers divins. Non, c'est le chef. Oh putain, j'arrive pas. Chef de l'ordre des chevaliers divins, noblesse mondiale, Finn Garland Shamrock. Alors, on se doutait que c'était le fils de Finn Garland, vu que Finn Garland, quand il est jeune, il ressemble justement à Shanks. Fils de Saint Garling, ok. Et donc, ça voudrait dire qu'il est vraiment... Shanks, c'est vraiment son frère qui a été retrouvé, comme je l'avais dit, au niveau du trésor de Elbaf pendant God Valley. Ok, ok. Et après, on a Ordre des Chevaliers Divins Gunko, qui a le Aronomi, la flèche, le fruit de la flèche. Il y a longtemps, les sauvages guerriers d'Elbaf dominaient le nouveau monde. Le gouvernement mondial va les soumettre quoi qu'il arrive. Les chevaliers divins passent à l'action. Et ça va être dingue. Ça va être dingue parce que il faut qu'ils soient encore là au moment où Luffy et les autres vont arriver.
ça va être dingue, il va y avoir des combats de malades. Oui, je comprends pourquoi vous m'avez dit de faire la réaction live, c'est absolument fou. On se donne rendez-vous lundi pour la critique analyse, il va y avoir plein de choses à dire, mais franchement c'est méga, on a vraiment trop de la chance avec One Piece, et ça en animé ça va être complètement dingue. Bref, encore une fois merci de votre soutien, n'hésitez pas à partager par les autour de vous, laissez des commentaires, mais surtout n'oubliez pas le principal, One Piece c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.